Itzra Greenwald, bonjour Bokertov, j'espère que vous nous entendez bien, on vous voit en tout cas à l'image. Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le disais, vous êtes inspecteur de l'enseignement national, de l'éducation nationale dans le sud du pays. Et avec vous, je voudrais essayer de comprendre la position de l'éducation nationale. On a vu les premières mesures d'allègement qui ont été annoncées par le gouvernement, par Benyamin Netanyahou hier soir, confirmées ce matin, il y a un peu plus d'une heure, par le gouvernement. Elle n'inclut pas l'éducation nationale. Plus de 2 millions d'écoliers, de lycéens israéliens doivent rester en confinement et continuer, ou en tout cas même reprendre, on va dire, les cours par correspondance. Est-ce que vous regrettez que le gouvernement n'ait pas pris une décision d'autoriser, ou peut-être même partiellement, un retour dans les établissements scolaires? C'est prématuré à votre avis ? Écoutez, je travaille pas au ministère de la Santé, donc ce ne sont pas ce genre de décisions qui doivent être prises par les éducateurs, ni même par le ministère de l'Éducation. Je regrette, oui, j'aurais bien voulu qu'on soit capable de revenir dans une situation normale. C'est certain que l'enseignement, l'instruction se fait de manière idéale lorsqu'il y a un contact réel entre l'enseignant et les élèves. Et si ce n'est aussi pour alléger permettre aux parents de retourner au travail. Mais encore une fois, ce n'est pas une décision qui dépend de moi ou qui dépend du ministère de l'Éducation. Il faut prendre en considération quand même qu'à partir de mardi, l'éducation spécialisée reprend de manière partielle dans les écoles cette fois-ci, donc véritablement de manière par étape, avec 2 ou 3 élèves par classe. Donc ça, c'est pour les enfants qui appartiennent à l'éducation spécialisée. Donc j'espère qu'on commence à voir doucement un retour quand même dans les écoles. Mais bon, pour ce qui est de l'éducation, si vous voulez, pour les classes qu'on pourrait appeler normales, il faudra encore attendre. Alors, est-ce que vous pensez que... On parle beaucoup de l'éducation par correspondance, alors on a du mal à voir si cela a été efficace au cours des dernières semaines. Il y a au milieu, on va dire, des vacances, entre guillemets, de Pessah, parce qu'on ne sait pas exactement si les écoliers et lycéens ont véritablement bossé pendant ces dernières semaines. Vous pensez que c'est quelque chose de réalisable? C'est raisonnable d'envisager que dans une famille, peut-être par exemple dans une famille nombreuse où il y a 5, 6 enfants, eh bien, il puisse y avoir 6 ordinateurs qui soient connectés en même temps, qui puissent permettre à 6 étudiants, pardon, 6 écoliers et lycéens de travailler en même temps. C'est quelque chose de réaliste, cette éducation par correspondance, par Internet? Non, mais je pense qu'il faut être, comme vous dites, il faut avoir une vision pratique et pragmatique de la chose. Le ministère n'entend pas qu'une famille avec 6 ou 8 enfants vont se retrouver chacun devant son ordinateur. Ce n'est sans doute pas souhaitable non plus d'être 4 à 5 heures par jour devant un ordinateur. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est les instructions que je donne, moi, au directeur que j'accompagne, dont je suis l'inspecteur, c'est le contact. Il faut qu'il y ait un contact entre l'éducateur, l'éducatrice, ce qu'on appelle le prof principal, avec ses élèves. C'est ce qui est le plus important. Et si le prof principal dit à ses élèves, écoutez, aujourd'hui, voilà, on va faire comme ça. Boker Tov, comment allez-vous? Dans les écoles religieuses, tu as fait ta tefila ce matin. Comment tu te sens? Comment ça va à la maison? Ce contact-là est extrêmement important. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, d'organiser aussi pour les élèves leur journée. C'est-à-dire, on va dire, voilà, écoute, aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu veux, je voudrais que tu regardes tel et tel film ou telle et telle ligne sur YouTube ou sur les chaînes de la télévision du ministère de l'Éducation. Il y a un cours sur les mathématiques, on est en train d'enseigner, peu importe quel soit le sujet, ça peut être et on se retrouve, nous, ensemble, dans une discussion qui peut être en Zoom, comme maintenant, ou bien qui peut être une discussion téléphonique aussi. Par exemple, moi, j'ai donné l'instruction que les classes soient réparties par plusieurs petits groupes pour que les enseignants aussi des courses, par exemple, je sais pas, un prof de sport, il est moins occupé que le prof principal. Alors, Oui. il va se joindre au prof principal et ensemble, ils vont se répartir à la classe et ensemble, ils vont essayer d'organiser une journée qui va ressembler un petit peu à une journée d'école. Mais je pense que personne ne se leurre. Il ne s'agit pas de faire du 100%. Il s'agit d'essayer d'occuper et d'assurer l'instruction pour les élèves
de manière partielle, en prenant en prenant les conditions qui sont celles qu'on a, qui sont en confinement. Il y a certains élèves il y a beaucoup d'écoles où les élèves ont un smartphone. Et avec l'aide d'un smartphone, on peut faire pas mal de choses aujourd'hui. Mais même aussi, moi je dis à mes directeurs, si on dit à un élève aujourd'hui, tu vas lire tel et tel livre, lis au moins 20 pages, et dans le courant de la semaine, je vais te poser certaines questions sur ce que tu as lu, comment tu as apprécié ta lecture, etc. Ça aussi, ça fait partie de l'enseignement. Pas tout doit être devant un écran informatique. D'abord, ce n'est pas possible, et je ne suis pas certain non plus que ce soit véritablement sain pour l'éducation et pour les enfants. À supposer que dans les prochains jours, le gouvernement décide justement d'autoriser un retour dans les établissements scolaires. Il est clair qu'on ne va pas revenir à une situation normale. Les précédents, par exemple, on parle de la situation dans les pays comme la Corée du Sud qui ont réussi à faire face au coronavirus. On parle par exemple de tables qui sont isolées avec par élève, chaque élève a sa table isolée et une sorte de vitre en plastique qui le protège de notre élève. Est-ce qu'on peut envisager que les classes vont reprendre? Comment cela va? Est-ce que vous vous préparez au sein de l'Éducation nationale à une reprise et comment cela va se passer? Écoutez, moi j'ai un Zoom là d'ici dans un quart d'heure ou 20 minutes avec le responsable de toute l'éducation dans le sud du pays, donc j'en saurai peut-être un peu plus. Mais je pense que on va vers une solution où on fera venir une partie des élèves des classes, disons les 3 premiers jours de la semaine et disons du cours préparatoire jusqu'au CM2, et après le reste de l'école. Moi, je suis inspecteur dans les écoles primaires, donc il y aura, si vous voulez, un nombre inférieur d'élèves avec plus de classes et plus d'espace. Et donc à ce moment-là, on pourra pas, je pense pas qu'on pourra installer des verres protecteurs ou des glaces ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas assurer l'enseignement dans les classes où il y aura un espace plus important entre les élèves. Ça, oui, ce sera possible. On va aussi, je suppose, demander au départ que les élèves portent des masques. À la limite, l'enseignant aussi porte des masques. On va aller vers une solution. Et encore une fois, le ministère de la Santé va continuer à faire les vérifications, voir au niveau santé où on se trouve. Et est-ce que le fait que la situation devient de plus en plus perméable, est-ce que les chiffres restent stables et qu'on va, au fur et à mesure, aller vers une solution où on va retrouver une situation normale? Alors, on parle beaucoup de ces grandes vacances, on est en train de faire des perspectives. Là aussi, est-ce que vous avez des informations sur ce qui va se passer pendant les grandes vacances pour les établissements scolaires de tout le pays? J'ai entendu clairement le directeur général du ministère de l'Éducation, M. Abouave, qui disait que les grandes vacances d'été ne ressembleront pas aux vacances comme dans les années précédentes. Je pense, mais ça c'est uniquement une supposition, que le mois de juillet risque d'être, de faire partie. Je pense, mais c'est une supposition. Il n'y a pas encore de décision qui ont été prises. Il est fort probable que le mois de juillet soit un mois normal d'études. Je ne serais pas surpris si c'est une décision qui soit prise par la suite. Les lycées, de toutes les manières, les baccalauréats, ils ont lieu au mois de juillet. J'en profite pour dire que pour les lycéens, la situation est à la limite plus facile. Ils étudient, un lycéen qui prend conscience des examens du baccalauréat qu'il aura bientôt, étudie de manière très sérieuse à la maison, avec ou sans Zoom, avec beaucoup de sérieux. À mon avis, c'est plus facile pour les lycéens. Et le baccalauréat, c'est maintenu comme prévu ou il va y avoir non, des changements? Non, il est pas maintenu comme prévu. Certaines épreuves ont été annulées et à la place, la note qui va être donnée aux élèves, ce sera la note que les élèves ont eue pendant toute l'année du suivi quotidien pendant l'année, donc ce qui peut être une bonne solution aussi. Et il y a d'autres examens qui ont été maintenus et certains examens auront lieu pendant le mois de juillet. Mais et là, et ça, je pense que c'est plus facile à assurer que les écoles primaires, bien évidemment, et certainement aussi que les jardins d'enfants, où là aussi la difficulté aussi on ne peut pas imaginer un élève ou un enfant à l'âge du GAN, Oui.
jardin d'enfants qui soit toute la journée devant son ordinateur. Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir donné un aperçu de ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale, qui est en attente, on va dire, donc de décision de la santé publique concernant une éventuelle reprise des cours. Pour l'instant, pas de reprise, on le souligne encore une fois à nos auditeurs. Les mesures d'allègement ne concernent pas l'éducation nationale, les établissements scolaires restent fermés et vous allez, puisque vous êtes en réunion dans quelques minutes avec les responsables de l'éducation nationale, probablement qu'il y aura des informations dans les prochains jours et les prochaines semaines concernant justement la sortie de crise pour l'éducation nationale. Merci encore Yitzhak Greenwald d'avoir été avec nous. Bonne santé, bonne journée. Bonne journée, au revoir.